Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un scam. Un scam qui a pris plus de 4 millions de dollars les gars. C'est incroyable et ça s'est fait sur YouTube. C'est qui est encore plus incroyable. Donc on verra aujourd'hui déjà ce qui s'est passé. Comment est-ce que le scam a été fondé. Comment est-ce qu'il a évolué et jusqu'à le scam exit. Alors c'est vraiment incroyable parce que la personne était quelqu'un de connu entre guillemets. Un personnage public de YouTube. Mais on verra qu'il n'était pas aussi public qu'il semblait. Alors je rappelle aussi que je ne suis pas visible, vous le savez, parce que je suis en déplacement. Donc vous allez souffrir de juste voir ce que je vais présenter au niveau de l'écran. Je ne suis pas dans les studios, donc c'est assez difficile de faire une vidéo totalement découverte. Mais vous avez les vidéos sur la chaîne déjà que vous me connaissez. Et ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, ici on parle de crypto, on parle de finance, on parle d'investissement et on parle en général de tout ce qui peut arrondir vos fins de mois. Donc laissez un commentaire, abonnez-vous et partagez. Donc on parle aujourd'hui de CryptoGroove. Allons-y. Alors, on commence déjà par se poser la question de qui est CryptoGroove. Alors, beaucoup de personnes le connaissent déjà sûrement parce que c'est un YouTuber qui avait une communauté d'environ 10 000 personnes. Donc, si vous suivez la crypto, vous le connaissez peut-être sûrement. Sinon, alors, on va essayer rapidement de savoir qui c'est parce que on va dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été supprimés. Son compte Twitter a été supprimé, comme vous pouvez le voir ici. Alors, son compte Twitter qui était à son username CryptoGroove, ce compte n'existe pas. Alors, ça veut dire qu'il a supprimé son compte. Alors, quand on essaie de faire une recherche rapide sur YouTube, alors on trouve des vidéos qui parlent de l'arnaque parce que justement, l'arnaque est déjà connue. Les gens ont déjà commencé à faire des vidéos sur le sujet. Et vous voyez par exemple, si on essaye de voir le lien qui menait vers son compte YouTube ici, on peut lire rapidement en description. Dans cette vidéo, je vous présente le Launchpad CoinList. Et je vous montre toutes les étapes pour obtenir le karma maximum et optimiser vos chances de tirage. Donc vous voyez, c'est un YouTuber qui parlait justement de la crypto, qui parlait des opportunités crypto. Donc quand on essaye de cliquer sur ça, vous allez voir, on va tomber sur une page qui n'existe plus. Donc il a également supprimé sa page YouTube. Donc on va descendre un peu. Vous allez voir aussi ici, c'est le about de sa page, donc c'est la description de sa page. Et il dit, je démocratise sur YouTube la crypto-monnaie. Je fais des tutos pour Binance, KuCoin par exemple, avec des techniques de stratégie connexes. Sans publicité. Donc vous voyez, si on clique aussi sur sa page, même chose, tout est supprimé. Donc vous voyez que ce type là, un YouTuber qui fait ça à sa communauté, c'est tout simplement incroyable. Alors mais il reste quelques éléments qu'on va voir ici. On voit par exemple qu'il n'a pas supprimé son compte Telegram, du moins le groupe Telegram. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il compte toujours avoir des gens sur Telegram ou alors parce qu'il ne peut tout simplement pas le faire parce que vous savez, Telegram a des on va peut-être dire des restrictions qui permettent à ce que si tu supprimes, ça ne supprime pas forcément chez tout le monde. Donc, vous allez voir ici, ça c'était le groupe Telegram, @CryptoGroove. Alors, vous pouvez le retrouver vous aussi au niveau de votre Telegram. Et vous voyez maintenant qu'ils sont owner, le owner, celui qui possède la chaîne, son compte a été deleted account. Donc pour 2023, on va essayer. Donc bref, c'était le groupe dans lequel il avait emmené les gens de sa communauté et ils échangeaient justement pour parler des différentes propositions crypto. Et on va voir, maintenant que vous connaissez un peu plus qui est CryptoGroove, donc vous pouvez aller dans le groupe pour voir un peu comment il échangeait. Donc il ne peut pas venir sur Londres. Bref, il causait comme quelqu'un de normal. C'était quelqu'un de normal, un peu comme nous sur la chaîne. Donc c'était entre guillemets un influenceur crypto. Il parlait des projets assez intéressant. Il a peut-être même fait gagner de l'argent à une ou deux personnes. Vous avez vu que depuis alors il y a quelques jours, il a dit groupe fermé ce week-end. Ok, les gagnants pour Ibiza. Alors il annonçait, on va voir ça par la suite, il avait annoncé récupérer de l'argent pour faire gagner de l'argent aux gens en investissant à leur place, faire gagner des concours, faire gagner des voyages pour Ibiza. Donc vous voyez, il avait annoncé de fermer le groupe comme d'habitude pendant le week-end. Et voici son dernier message. Ok? Voici son dernier message. C'est tout simplement incroyable, les gars. Le gars a tout simplement confirmé qu'il a scammé et il a en fait nargué les gens. C'est terrible. On va revenir sur ça à la fin. Donc déjà, on a vu qui est CryptoGroove et on va maintenant expliquer en quoi a consisté l'arnaque. Allons-y, les gars.
comment s'est déroulée l'arnaque? C'est la question fondamentale. Alors, vous savez déjà qui est CryptoGouv. On va maintenant un peu voir comment s'est déroulée l'arnaque. Donc, ça a commencé. Alors, il est difficile de tout récapituler parce que, comme je vous l'ai dit, il a supprimé beaucoup d'informations. Sa chaîne, par exemple, je vous ai montré ça tout à l'heure. Comment ça s'est passé? En fait, le monsieur CryptoGouv a tout simplement créé une chaîne YouTube. Vous avez quand même ici, parce que vous savez, Google garde les previews des vidéos YouTube, ok? Donc, vous avez des previews de sa chaîne ici. Vous voyez qu'il parlait de plusieurs thèmes. Par exemple, Gate.io, le tuto, moins 30% de frais. Optimistic Rollup, Layer 1, 2, 3. Donc, il parlait de beaucoup de sujets en rapport avec les crypto-monnaies. Achat 1 million par mois confidentiel. Donc, il parlait de beaucoup de termes autour de la crypto-monnaie. Alors, face à cela, le gars a pu rassembler une communauté de d'environ 10 000 personnes. Ok? Donc, il a rassemblé sa communauté d'environ 10 000 personnes. Et vous savez, dans une communauté, quand ils ont quelqu'un en face d'eux qui les parle de crypto-monnaie et qui maîtrise son sujet, parce qu'il faut le dire, moi-même, j'avais vu plusieurs vidéos de ce monsieur et il maîtrise son sujet, il comprend et il connaît les crypto-monnaies. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un comme ça devant vous, vous lui faites a priori confiance parce que vous dites c'est quelqu'un de sérieux, il a une communauté, il ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Mais il y avait quand même beaucoup de choses et à la fin, on va faire une liste des choses qu'il faut éviter pour ne pas retomber ou pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Mais il y avait des éléments qui ont un peu donné confiance. Déjà, il avait une communauté qui n'était pas très petite parce que 10 000 personnes, c'est quand même quelque chose. C'est vrai, ce n'est pas très énorme. Il y a des gens qui dépassent ça. Mais 10 000 personnes, c'est quand même quelque chose. Et il avait cette image-ci, ce monsieur-ci qui s'affichait devant tous ses previews. Ok? Mais ce monsieur-ci, c'est pas lui, en fait. Beaucoup de personnes, quand ils ont vu ça au premier apport ou au premier endroit, ils se disaient, ok, c'est lui ici, c'est lui ici. Mais ce n'est pas lui parce qu'il a dit à un moment, il a dit, le monsieur sur mes previews, ce n'est pas moi. Moi, je veux rester anonyme parce que je fais des choses assez sensibles. Et il faut le dire, il y avait des tutos où il montrait des trucs qui n'étaient pas totalement légal entre guillemets. Donc, beaucoup de personnes comprenaient que oui, il a raison parce que c'est pas lui. Donc, il a raison de ne pas montrer, son visage et tout, sans savoir que c'était pour une autre raison fondamentale. Donc, globalement, comme je vous le dis, l'arnaque s'est déroulée de cette façon-ci. Il a créé sa chaîne YouTube, il a eu l'audience, il a emmené les gens sur Telegram. Et c'est sur Telegram qu'il a commencé à montrer certains trucs qui n'étaient pas très légaux. Des tutoriels pour faire certains hacks, entre guillemets, au niveau de la crypto. C'était pas très légaux. Mais ensuite, il a donc proposé, ok, je suis un influenceur crypto. J'ai des connaissances pour vous faire gagner de l'argent, mais je n'ai pas suffisamment de capital. Donnez-moi votre argent et je vais vous rembourser avec des intérêts. Votre argent, je vais m'en servir pour effectuer certaines tâches dans le monde de la crypto-monnaie, par exemple le trading, des investissements crypto. Ce qui est sûr, je connais ce que je fais, je connais que je maîtrise ma chose. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, j'ai ma chaîne, je ne peux pas disparaître du jour au lendemain. Donnez-moi votre argent et je vais faire travailler votre argent, je vais vous rembourser avec bénéfice. Donc globalement, c'était ça la leçon. Et quand le gars a donné la leçon, les gars, vous imaginez la suite, hein. On peut essayer de regarder rapidement sur Telegram, ok. Donc je passe le canal en mode nuit. Il avait cette habitude là de bloquer le canal et de rouvrir. Donc quand il a annoncé le dernier blocage, personne n'a eu peur en fait. Bon, et que on va voir un peu. Donc il parlait même il demandait même de faire attention aux scammers. Le gars est prêt. Donc alors je sais pas si on va pouvoir retrouver exactement, mais je vous ai dit, je vous ai déjà donné le nom du canal CryptoGouv et vous pourrez rapidement trouver sa chaîne et voir exactement comment il a fait. Donc bref, il a proposé des investissements aux gens, les gens ont donné leur argent. Les gens ont donné leur argent et les sommes cotisées vont aux alentours de 3 millions à 4 millions de dollars. Donc les gars ont cotisé plus de 3 à 4 millions de dollars et là, pam, le gars disparaît du jour au lendemain. Alors maintenant que vous savez qui il est, vous savez comment il a fait pour arnaquer. Essayons de voir quelques éléments pour que ça ne se répète plus. Parce que forcément, ça va donner l'inspiration à d'autres personnes d'aller dans ce sens-là. Et il faut être très très vigilant. Maintenant que vous savez qui il est et comment il a fait pour réussir cette arnaque-là, on va voir rapidement comment éviter ce genre de choses. Alors j'ai directement pu prendre un trade là. Le trade de Route to Millions. En passant, abonnez-vous
au Twitter de Light Finance, @lightfinance237. Donc vous voyez, Road to Million a fait un tweet intéressant. Je l'avais vu depuis, ok, je l'avais vu depuis, je ne l'avais pas vraiment considéré parce qu'à l'époque, dans ma communauté, en fait, beaucoup de personnes ne le suivaient pas tellement. Donc, je me suis dit que ça ne devait pas être très intéressant. Mais aujourd'hui, je suis obligé de revenir vers ce tweet-là parce que même au niveau de notre communauté, il y a des gens qui veulent mettre ce genre de choses en place. Donc, premièrement, les règles à éviter. En fait, les règles à souligner pour éviter ce genre de choses. Donc, quand quelqu'un veut vous proposer de gérer vos cryptos à votre place, ok, de façon générale, règle numéro 1, cette personne se montre telle physiquement, ce qui n'était pas le cas pour CryptoGroove comme on a pu le voir tout à l'heure. Cette personne exerce-t-elle depuis un pays régulier? Alors, CryptoGroove, on ne savait pas, il ne se montrait pas physiquement, on ne savait pas dans quel pays il était, on ne savait quasiment pas qui il était, on connaissait juste sa voix. Et il faut le dire, la voix, ce n'est pas un élément tellement représentatif pour que vous vous rencontriez avec CryptoGroove et que vous sachiez que c'est lui, c'est très difficile. En fait, même s'ils ont la même voix, rien ne va vous assurer que c'est effectivement lui. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur ça pour faire une recherche, rechercher quelqu'un. Quand on a encore le visage, ça passe. Parce que même à un aéroport, on peut l'identifier. Mais juste avec la voix, c'était vraiment très simple. En fait, c'était très léger. Donc, la suite des règles, cette personne a-t-elle le droit de gérer votre argent? Ok, donc, CryptoGroove n'était pas conçu en entreprise. C'était un personnage lambda qui a juste une chaîne YouTube, mais qui a quand même réussi à convaincre les gens à gérer leur argent. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup quand même d'éléments qui présentaient cet individu-là comme quelqu'un qu'il ne faut pas faire confiance. Mais vous savez, en général, la part du gain est trop fort. La part du gain est trop fort. Alors, je rappelle que ces règles-là sont des règles nécessaires, mais pas suffisantes. Quelqu'un peut même se présenter, mais réussit toujours, ou du moins est toujours un scammer. Donc, il faut se renseigner aussi, surtout sur la rentabilité de l'investissement. Bon, on continue. Ça, ce n'est pas mentionné ici, mais c'est un élément qui est très significatif parce que quelqu'un pour vous attirer va forcément vous donner une rentabilité qui n'est pas logique. Et il faut savoir, CryptoGroove promettait une rentabilité à plus de 100%. Donc, vous doublez carrément votre argent en peu de temps. Donc, quand vous avez déjà ça, ne fichez même pas à la suite. Il y a, de nos jours, vraiment, il n'y a pas ici dehors une façon aussi rapide d'avoir de l'argent. Certes, il y a les crypto-monnaies qui vont le faire, mais en général, elles vont rechuter par la suite. Donc, quand quelqu'un peut vous assurer ou vous garantir ça, c'est quelqu'un qui va fuir avec votre argent. Soit parce qu'il est malhonnête, soit parce qu'il ne peut pas, il ne va pas pouvoir vous satisfaire. Donc, les personnes respectent-elles les conditions générales d'utilisation des plateformes sur lesquelles votre argent est placé? Bon, là, on n'avait aucune visibilité parce que CryptoGroove disait juste prendre de l'argent comme ça et on ne savait pas ce qu'il faisait exactement par la suite. Avez-vous de contrôle? Aucun contrôle était fait sur votre argent parce que il prend votre argent, il ne vous dit même pas où il met, il ne vous donne pas de clé privée, il ne vous donne pas d'email, il ne vous donne rien. Vous devez juste lui faire confiance. Cette personne est-elle la seule à gérer votre argent? Alors, cette partie, c'est très importante parce que même quand ce n'est pas quelqu'un de malhonnête, si quelqu'un est seul à gérer votre argent, ça veut dire que le jour qu'il a un problème, il est malade ou bien il fait un accident, votre argent est bloqué. Ou il meurt, votre argent est bloqué. Et là, on parle de finances, on ne parle pas de sentiments. Lorsque vous donnez votre argent, vous devez vous rassurer qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous redonner votre argent dans le cas où il y a un incident avec la personne principale. C'est pour ça qu'en général, c'est mieux de confier une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est toute une organisation. Ce n'est pas quelqu'un qui décide du jour au lendemain de vous envoyer votre argent ou pas. Donc, a-t-elle mis des processus de protection suffisantes? Alors là, on ne pouvait pas savoir parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui seul qui gérait l'argent. Quelle garantie avez-vous que la personne suit ses engagements jusqu'au bout? Effectivement, parce que, a priori, le gars n'était même pas de bonne moralité. Donc, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui... Il y avait beaucoup d'éléments significatifs. Mais bon, comme on le dit toujours, la part du gain. Donc, moi, je vous dis un élément encore plus important que tout ça. Je vais laisser le lien du tweet pour aller le voir. Mais un élément encore plus important que tout ça, les gars, rassurez-vous que la rentabilité est logique en fait. Est logique. Vous voyez même des grandes boîtes comme Binance et tout ne proposent pas des rentabilités à plus de 20% l'année. Sur certaines crypto-monnaies, mais ça diminue avec le temps. Donc rassurez-vous au niveau de la rentabilité qu'elle n'est pas trop grande. Quand la rentabilité est trop grande, posez-vous une autre question. Posez-vous une autre question. L'intérêt de la personne à faire ça pour vous. Vous n'êtes pas son ami. Ok? Si tu vas vous dire que c'est pour gonfler le capital et tout, en général, ce sont des histoires.
regardez toujours la rentabilité. Quand une rentabilité est trop élevée, passez votre chemin. Parce qu'il n'y a pas de façon d'aujourd'hui de devenir très riche rapidement. C'est très très difficile. Ceux qui le font sont des chanceux, mais en général aussi ils redeviennent pauvres très rapidement. Cherchez plus à bâtir votre capital sur la durée. Bâtissez votre richesse sur la durée. C'est le conseil que moi je peux donner pour cette fin-ci. Sur ce, vous souhaite de passer une bonne journée, vous souhaite le maximum d'argent. Et vous le savez, chez nous à Light Finance, l'argent, c'est le nerf de la guerre.